Permets-moi de commencer par une vérité qui peut surprendre, mais qui est absolument réelle. La plus grande tragédie de la vie n'est pas la mort. La plus grande tragédie, c'est de vivre sans jamais découvrir pourquoi on est né. Beaucoup de personnes n'échouent pas parce qu'elles sont paresseuses, mais parce qu'elles ignorent leur valeur. Elles ne savent pas ce qu'elles valent réellement. Et chaque fois que tu ne connais pas la valeur d'une chose, tu finis par la maltraiter. Quand tu ne comprends pas ta propre valeur, tu te traites mal toi-même. Tu tolères ce que tu devrais refuser. Tu acceptes ce que tu ne devrais jamais accepter. Tu vis en dessous de ton potentiel, non pas parce que Dieu t'a créé ainsi, mais parce que tu ne te vois pas comme Dieu te voit. Écoute attentivement ceci. Le succès ne commence pas avec l'argent. Il ne commence pas avec les diplômes. Il ne commence pas avec les relations. Le succès commence le jour où tu apprends à te valoriser correctement. Note bien cette vérité. Tu ne t'élèveras jamais dans la vie au-delà de la valeur que tu t'accordes toi-même. Jamais. Si tu te vois comme quelqu'un de petit, la vie te traitera comme tel. Si tu te considères insignifiant, les opportunités passeront à côté de toi. Non pas parce que Dieu les a retenues, mais parce que tu n'es pas préparé intérieurement à les gérer. Comprends ceci. Dans le royaume de Dieu, tout commence par le but. Dieu ne crée jamais quelque chose sans raison. Rien n'est accidentel. Tu n'es pas une erreur à la recherche d'une mission. Tu es une mission envoyée sur la terre avec un corps. Dans Jérémie 1:5, il est écrit que Dieu te connaissait avant de te former, qu'il t'avait mis à part avant ta naissance et qu'il t'avait déjà donné une mission. Remarque bien l'ordre. Dieu t'a connu avant de te former. Cela signifie que ton but existait avant ton corps. Ton assignement a précédé ton apparition. Donc ta valeur n'est pas définie par ce que tu fais, mais par la raison pour laquelle tu as été créé. Le problème, c'est que le monde mesure la valeur par la performance. Si tu produis beaucoup, tu es considéré important. Si tu produis peu, tu es ignoré. Mais le royaume de Dieu ne mesure pas la valeur par la productivité, il la mesure par le but. Une chose est précieuse, non pas parce qu'elle est occupée, mais parce qu'elle accomplit ce pourquoi elle a été conçue. Dans Matthieu 6:26, Jésus explique que les oiseaux ne sèment pas, ne récoltent pas, et pourtant Dieu les nourrit. Puis il pose cette question puissante. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? Il ne dit pas que nous sommes plus productifs, mais plus précieux. Notre valeur est intrinsèque, elle n'est pas méritée. Voici une définition essentielle. La valeur est le prix qu'un créateur ou un propriétaire attribue à ce qu'il possède. Cela signifie que ce n'est ni la société, ni la culture, ni les gens qui déterminent ta valeur. C'est Dieu. Et la valeur que Dieu t'accorde se révèle par le prix qu'il a accepté de payer pour te racheter. Dans 1 Pierre 1:18, il est rappelé que nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables comme l'or ou l'argent, mais par le sang précieux de Christ. Écris ceci quelque part. Tu vaux le sang de Dieu. Quand tu te dévalorises, tu contredis l'évaluation de Dieu. Si Dieu t'a acquis au prix de sa vie, alors ta valeur dépasse toute mesure. Alors pourquoi te parles-tu si mal? Pourquoi acceptes-tu l'abus, les compromis et la médiocrité? Parce que tu ne te vois pas comme Dieu te voit. Sache ceci, la première mission de l'ennemi n'est pas de te détruire physiquement, mais de déformer ta perception de ta valeur. Car une fois que tu ne te valorises plus, tu sabotes toi-même ta destinée. L'ennemi ne vole jamais ce que tu valorises, il vole ce que tu négliges. Dans Genèse 1:26, Dieu déclare qu'il a créé l'homme à son image pour exercer la domination. La domination n'est pas la manipulation des personnes. La domination, c'est la responsabilité de gérer ce que Dieu confie. Le leadership dans le royaume n'est pas le pouvoir sur les autres, mais la responsabilité envers le but. Et le leadership commence toujours par soi-même. Si tu ne te values pas, tu ne peux pas te diriger. Et si tu ne peux pas te diriger, tu ne pourras jamais diriger les autres efficacement. Tout ce que Dieu crée est conçu avec un but. Le but détermine la fonction. Quand tu utilises une chose en dehors de son but, tu l'abîmes. C'est pour cela que tant de personnes sont épuisées, frustrées et vides intérieurement. Elles utilisent leur vie pour des objectifs pour lesquels elles n'ont jamais été créées. Elles poursuivent l'argent au lieu du but, les applaudissements au lieu de l'appel. Et chaque fois que tu poursuis autre chose que ton but, tu en paies le prix par la frustration.
Voici une loi puissante, la loi du potentiel. Le potentiel est la capacité cachée à l'intérieur de quelque chose qui attend d'être révélée. Mais le potentiel ne se libère pas automatiquement. Il exige la discipline. Tu n'investiras jamais dans ce que tu ne valorises pas. Si tu ne te valores pas, tu ne te disciplinerais pas. La discipline est une déclaration de valeur. La discipline n'est pas une punition. C'est une preuve de respect de soi. Se lever tôt pour développer son don, c'est dire « ma vie compte ». Dire non aux distractions, c'est affirmer que ton but est important. Quitter des relations toxiques, c'est protéger ton avenir. Le succès commence quand tu te values suffisamment pour vivre intentionnellement. La prière ne remplace pas la discipline. La prière aligne avec le but, mais la discipline développe la capacité. Dieu ne bénit pas ce que tu ne values pas. Le succès n'est pas l'argent. L'argent est un résultat. Le succès n'est pas la célébrité. La célébrité est un sous-produit. Le succès, c'est devenir ce pourquoi tu es né. Dans Romains 5:8, il est dit que Christ est mort nous alors que nous étions encore pécheurs. Cela signifie que Dieu t'a valorisé avant que tu changes, avant que tu produises, avant que tu t'améliores. Alors pourquoi te compares-tu aux autres? La comparaison est le signe d'une ignorance du but. Quand tu connais ta mission, tu ne rivalises pas, tu contribues. La vision, c'est la capacité de voir à l'avance le futur que Dieu a prévu pour toi. Sans vision, la vie devient désordonnée et sans direction. Découvre ton but, comprends ta valeur et commence à vivre à la hauteur de ce que Dieu a déjà déclaré sur toi. Quand il n'y a pas de vision, on ne se valorise pas soi-même. On gaspille le temps, on gaspille l'énergie, on gaspille les opportunités. Pourquoi? Parce que la vision donne de la valeur à chaque jour. La vision apporte de la discipline à nos décisions. Permets-moi de corriger une autre idée fausse. La volonté de Dieu n'est pas automatique. Elle est conditionnée par l'obéissance aux principes. La volonté de Dieu n'est pas magique. Elle fonctionne à travers des lois. C'est pour cela que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6 de rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et que le reste serait ajouté. Rechercher signifie poursuivre de manière intentionnelle. Le royaume fait référence au gouvernement. La justice signifie être aligné avec les principes. Ainsi, le succès dans le royaume n'est jamais accidentel. C'est une manière de vivre intentionnelle, fondée sur des principes divins. Comprends ceci. Le royaume de Dieu fonctionne avec des clés. Les clés représentent des principes qui donnent accès. Quand Jésus parle des clés du royaume, il ne parle pas de prière, mais de loi. Et les lois ne répondent pas aux émotions, elles répondent à l'obéissance. Si tu veux réussir, tu dois respecter la loi de la valeur. Et cette loi dit une chose simple, tu ne peux pas attendre des autres qu'ils valorisent ce que toi-même tu ne valorises pas. Jésus a dit d'aimer son prochain comme soi-même. Cette déclaration suppose une chose, que tu t'aimes toi-même. Si tu ne te valores pas, tu ne peux pas aimer correctement les autres. Le manque d'estime de soi engendre des relations brisées. Une faible perception de sa valeur attire l'abus. Quand tu ne te valores pas, tu te contentes de moins que le meilleur de Dieu. Et se contenter, c'est insulter son potentiel. Écoute attentivement ceci. Le leadership commence par l'identité. Jésus n'a jamais lutté avec son identité. C'est pour cela qu'il n'a jamais manqué de confiance. Lorsque Satan l'a tenté, il a commencé par attaquer son identité. Mais Jésus n'a jamais cherché à se prouver. Il savait déjà qui il était. Note bien ceci. Quand tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de te justifier. Quand tu sais qui tu es, tu ne poursuis pas la validation des autres. Tu ne mendies pas l'acceptation. Tu ne compromets pas tes valeurs. Tu marches avec une assurance paisible. Cette assurance n'est pas de l'arrogance. L'arrogance est une insécurité déguisée. La vraie confiance, c'est être en accord avec Dieu sur ton identité. Revenons maintenant à la discipline. La discipline est le pont entre la valeur et le succès. Tu peux parler du but toute la journée, mais sans discipline, le but reste du potentiel non exploité. La discipline, c'est la capacité de différer le plaisir présent pour une récompense future. La Bible nous enseigne que Dieu discipline ceux qu'il aime. Pourquoi? Parce que la discipline protège ce qui a de la valeur. Dieu ne discipline pas ce qu'il ne valorise pas. Retiens cette vérité. On ne réussit jamais par accident. Le succès est intentionnel, tout comme ta création l'a été.
Quand tu construis ta vie autour de ton but, le succès devient inévitable. Mais tout commence par une question essentielle. Est-ce que tu te valeurs suffisamment pour vivre selon le plan de Dieu? En conclusion, écoute bien ceci. Ton avenir n'est pas dans ton travail. Ton avenir est dans ton but. Ton avenir n'est pas dans ton salaire. Ton avenir est dans ta valeur. Le succès ne viendra pas quand les gens t'applaudiront. Il viendra quand tu t'aligneras avec l'intention originale de Dieu pour ta vie. Arrête de te dévaloriser. Arrête de prononcer des paroles négatives sur ton destin. Arrête de vivre sans direction. Tu es trop important pour traiter ta vie à la légère, trop précieux pour être distrait, trop riche en dons pour vivre petit, trop rempli de potentiel pour mourir vide. N'oublie jamais ceci. Le succès commence quand tu te valeurs comme Dieu te valorise. Quand tu te vois à travers le regard de Dieu, tout change. Ta façon de penser change. Tes choix changent. Et le succès ne sera plus quelque chose que tu poursuis. Il deviendra quelque chose que tu attires, parce que tu vis enfin en accord avec ton but. Et voici un point que beaucoup manquent. Se valoriser n'est pas un sentiment, c'est une décision. Les sentiments changent, mais les décisions façonnent le destin. Tu ne te valorises pas parce que tu te sens confiant. Tu te valorises jusqu'à ce que la confiance te rattrape. Dieu n'a jamais dit à Josué de se sentir fort. Il lui a dit d'être fort et courageux. La force n'est pas une émotion, c'est un engagement. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la décision d'avancer malgré la peur. Dans le royaume de Dieu, la croyance précède toujours le comportement. Tu ne changes pas ta vie tant que tu ne changes pas ce que tu crois à propos de toi-même. Comme le dit le proverbe, l'homme devient ce qu'il pense dans son cœur. Ta pensée est le ventre de ton avenir. C'est pour cela que le champ de bataille du destin est l'esprit. Si l'ennemi réussit à te maintenir dans une mentalité limitée, il n'a même pas besoin d'empêcher Dieu de te bénir. Tu te limiteras toi-même. Écris ceci, tu ne montes pas au niveau de tes prières. Tu tombes au niveau de tes croyances. Beaucoup prient grand, mais vivent petit. Ils demandent l'influence, mais pensent comme des inférieurs. Ils prient pour l'abondance, mais agissent comme des mendiants. Et Dieu dit déjà avoir béni, mais sans la capacité intérieure de recevoir. Dans Matthieu chapitre 25, Jésus parle des talents. Chacun reçoit selon sa capacité. La capacité n'est pas liée au désir, mais à l'état d'esprit. Celui qui a enterré son talent l'a fait par peur. La peur l'a empêché de valoriser ce qui lui avait été confié. Dieu ne retire pas les dons à cause du manque d'utilisation. Ils disparaissent à cause de la négligence. Ce que tu ne développes pas sera donné à quelqu'un qui le valorise. Ta vie est un investissement de Dieu sur la terre. Il a placé en toi des dons, des idées, des capacités et un potentiel unique. Un jour, il demandera des comptes. Non pas en te comparant aux autres, mais en évaluant ce que tu as fait avec ce qu'il t'a donné. La vraie question ne sera pas « étais-tu célèbre ?», mais « as-tu été fidèle à ton but, à ton appel, à ta valeur ?» Enfin, ne confonds jamais l'humilité avec le rejet de soi. L'humilité n'est pas se diminuer. L'humilité, c'est être d'accord avec Dieu sur qui tu es. Tu es un ambassadeur du royaume de Dieu. Ta valeur est liée au royaume que tu représentes. Te dévaloriser, c'est mal représenter ton roi. Note bien ceci, le manque d'estime de soi n'est pas de l'humilité, c'est une ignorance de l'identité du royaume. Et l'ignorance coûte cher, elle coûte des opportunités, elle coûte de l'influence, elle coûte la destinée. Le succès exige la responsabilité, et on ne prend la responsabilité que de ce que l'on valorise. C'est pour cela que beaucoup négligent leur mariage, leur santé et leur appel. Ils n'en voient pas la valeur. Quand tu valorises ton corps, tu en prends soin. Quand tu valorises ton esprit, tu filtres ce qui y entre. Quand tu valorises ton but, tu protèges ton temps. Le temps est la monnaie de la vie. Tu dépenses du temps pour obtenir des résultats. Et lorsque tu ne te valores pas, tu gaspilles ton temps. Tu l'investis dans ce qui n'a pas d'importance. Tu divertis les distractions. Tu repousses l'obéissance. Et le report de l'obéissance est une désobéissance déguisée. Note ceci avec attention. Chaque fois que tu retardes une action liée à ton but, tu dépenses un temps que tu ne récupéreras jamais. Écoute bien. La vision exige la séparation. Quand Dieu a appelé Abraham, il lui a demandé de quitter son pays, sa famille et la maison de son père. Pourquoi ? Parce que l'environnement influence la valeur.
Si tu restes entouré de personnes qui ne valorisent pas le but, elles rendront la médiocrité normale. Elles feront paraître la petitesse confortable et la grandeur inconfortable. Disons-le clairement, tout le monde ne peut pas t'accompagner là où Dieu t'emmène. Cela ne signifie pas que ce sont de mauvaises personnes. Cela signifie simplement qu'elles ne sont pas assignées à ton prochain niveau. Quand tu te valeurs, tu prends des décisions difficiles. Tu dis non sans culpabilité. Tu t'éloignes sans amertume. Tu avances sans t'excuser. Corrigeons encore une idée fausse. Le succès n'est pas égoïste. Le but sert toujours les autres. Quand tu te valeurs correctement, tu deviens plus précieux pour le monde. Le lieu le plus riche de la terre n'est pas un champ pétrolier. C'est le cimetière. Parce qu'on y trouve des livres jamais écrits, des entreprises jamais lancées, des idées jamais partagées, des destinées jamais accomplies. Et la plupart n'y sont pas arrivés par manque de capacité, mais par manque d'estime de soi. Comprends ceci. Dieu ne gaspille jamais le potentiel. Si tu ne l'utilises pas, quelqu'un d'autre le fera. Ce n'est pas une injustice divine, c'est la fidélité de Dieu envers son plan pour la terre. La terre doit être remplie de sa gloire. C'est pourquoi Dieu cherche des personnes qui se prennent au sérieux. Parlons maintenant du leadership. Le leadership, c'est l'influence. Et l'influence découle de la valeur. Les gens ne s'élèvent jamais au-delà du respect qu'ils ont pour eux-mêmes. C'est pour cela que le leadership commence de l'intérieur. Jésus s'est dirigé lui-même avant de diriger les autres. Pendant 30 ans, il s'est préparé dans le silence. Pas de miracle, pas de foule, pas d'applaudissements. Mais quand le moment est venu, il était prêt. La préparation est invisible, mais elle n'est jamais inutile. Les années cachées ne sont pas des années perdues. Ce sont des années d'investissement. Et on n'investit que lorsqu'on valorise l'avenir. Beaucoup veulent un succès instantané. Mais le succès instantané crée une pression instantanée. Sans préparation intérieure, le succès extérieur peut t'écraser. C'est pour cela que certains montent vite et tombent brutalement. Leur système de valeurs n'était pas capable de soutenir leur élévation. Écoute bien ceci. Dieu s'intéresse davantage à ce que tu deviens qu'à ce que tu accomplis. La réussite sans caractère est dangereuse. Le caractère est la discipline des valeurs. Et les valeurs sont l'expression de ce que tu estimes. Quand tu valorises la vérité, tu dis la vérité. Quand tu valorises l'intégrité, tu agis avec cohérence. Quand tu valorises l'excellence, tu donnes le meilleur même quand personne ne regarde. L'excellence n'est pas la perfection. L'excellence, c'est faire le mieux possible avec ce que tu as tout en développant ce dont tu as besoin. Dieu n'exige pas la perfection. Il attend la fidélité. Et la fidélité naît de la valeur. Alors revenons à l'essentiel. Si le succès commence lorsque tu te valeurs, comment commencer à te valoriser? Tu commences en étant d'accord avec Dieu. Tu renouvelles ton esprit avec la vérité. Tu choisis de parler la vie et non la mort. Tu disciplines tes habitudes. Tu alignes tes décisions avec ta destinée. Arrête de dire « je ne suis rien ». Dieu n'a jamais dit cela. Arrête de dire « je suis inutile ». Dieu n'a jamais dit cela. Arrête de dire « c'est fini pour moi ». Dieu n'a jamais dit cela. Les paroles sont des contenants. Elles transportent une puissance. Quand tu parles contre toi-même, tu sabotes ton avenir. Écoute bien ceci pour conclure. Tu es né avec un but. Tu as été conçu avec intention. Tu as été créé avec de la valeur. Le succès n'est pas quelque chose d'extérieur qui essaie de t'atteindre. Le succès est quelque chose à l'intérieur de toi qui cherche à s'exprimer. Alors lève-toi, change ta manière de penser, vise intentionnellement, discipline-toi, protège ton but et surtout valorise-toi. Car le jour où tu le feras, tout commencera à s'aligner. Note bien cette vérité et laisse-la pénétrer ton esprit. Tu n'essayes pas de devenir précieux, tu l'es déjà. Le succès commence le jour où tu le crois et où tu vis en conséquence. Et voici la révélation finale. Se valoriser n'est pas de l'orgueil, c'est de la gestion responsable. L'orgueil dit « je n'ai pas besoin de Dieu ». La bonne gestion dit « Dieu m'a confié cette vie et je vais en prendre soin ». Se dévaloriser n'est pas de l'humilité, c'est de l'irresponsabilité. C'est mal gérer ce qui appartient à Dieu. Ta vie ne t'appartient pas. Tu as été racheté à un prix. Ton corps, ton esprit, tes dons, ton temps et ton potentiel sont des ressources du royaume. Dans le royaume, la propriété détermine la responsabilité. On prend soin de ce qui nous appartient. Dieu est le propriétaire de ta vie.
mais il t'en a confié la gestion. Et tout gestionnaire rendra des comptes. Note ceci, la responsabilité est la preuve de la valeur. Dieu ne confie jamais de responsabilité à ce qu'il considère inutile. Le simple fait que tu sois en vie est la preuve que Dieu croit encore en ton potentiel. Le fait que tu respires signifie que ton assignement n'est pas terminé. Le fait que tu sois encore là montre que le ciel ne t'a pas abandonné. L'échec ne diminue pas ta valeur. Il révèle ce qui doit être développé. Le monde annule les personnes après l'échec. Dieu les forme à travers l'échec. Pierre a renié Jésus, et pourtant Jésus a fait de lui un leader. Pourquoi ? Parce que la valeur n'est pas effacée par les erreurs. Elle est établie par le but. Ne laisse plus ton passé définir ta valeur. Le passé est une leçon, pas une prison. C'est un point de référence, pas un lieu de résidence. Quand tu te valeurs, tu cesses de répéter les douleurs d'hier et tu te prépares pour le but de demain. Tu te pardonnes, tu te relèves, tu avances. Car même si le juste tombe plusieurs fois, il se relève encore. Revenons une dernière fois à la vision. La vision donne une direction à la valeur. Quand tu sais où tu vas, tu te protèges des distractions. Beaucoup sont occupés, mais peu sont productifs. L'activité n'est pas le progrès, le mouvement n'est pas l'avancement. Tu peux courir très vite dans la mauvaise direction et rater ta destinée. Quand tu te valeurs, tu ralentis assez pour te demander pourquoi tu fais ce que tu fais. Le but répond d'abord au pourquoi, avant de répondre au comment. Sans le pourquoi, la discipline ne dure pas. Le but soutient la discipline. La discipline protège la vision. La vision accomplit la destinée. Et la destinée glorifie Dieu. Dieu ne t'a jamais appelé à être tout. Il t'a appelé à être quelque chose de spécifique. C'est pour cela que l'envie est dangereuse. L'envie est une insulte à la créativité de Dieu. Envier quelqu'un, c'est dire que Dieu s'est trompé avec toi. Et Dieu ne se trompe jamais. Il crée des chefs-d'œuvre. Note ceci, tu n'es en compétition avec personne. Tu es en alignement avec ton but. Quand tu comprends cela, tu cesses de te presser. Tu arrêtes de forcer les portes. Tu ne compares plus les saisons. Tu fais confiance au processus de Dieu parce que ta valeur est sécurisée. Pour finir sur le succès, un succès sans paix est un échec déguisé. Un succès sans but est un bruit vide. Un succès sans discipline est temporaire. Mais un succès fondé sur la valeur personnelle, le but et l'alignement avec le royaume est durable. Ce type de succès te survit. Il impacte les générations. Écoute attentivement alors que je m'apprête à conclure cet enseignement. Le plus grand ennemi du succès n'est pas la pauvreté, c'est le manque d'estime de soi. La pauvreté est une condition. Le manque d'estime de soi est un état d'esprit. Les conditions peuvent changer rapidement, mais les mentalités nécessitent un renouvellement intentionnel. C'est pour cela que la transformation commence dans la pensée. Dans Romains chapitre 12, il est dit que la transformation vient par le renouvellement de l'intelligence, pas en changeant de lieu, pas en changeant de travail, mais en changeant ta manière de penser. Quand tu renouvelles ta pensée, tu renouvelles ton système de valeurs. Quand ton système de valeurs change, tes décisions changent. Quand tes décisions changent, ta direction change. Et quand ta direction change, ta destination change. Retiens ceci. Change ta manière de penser et tu changes ta manière de vivre. Change ton système de valeurs et tu changes ton avenir. Écoute bien ceci, personnellement. Tu as de la valeur non pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de qui tu es. Tu es une idée de Dieu. Tu es un investissement de Dieu. Tu es sous sa responsabilité, mais aussi sous son attente. Et Dieu attend que tu vives comme quelqu'un qui connaît sa valeur. À partir d'aujourd'hui, arrête de t'excuser d'être doué. Arrête de te diminuer pour mettre les autres à l'aise. Arrête de cacher ta lumière parce que certains préfèrent l'obscurité. Jésus a dit que tu es la lumière du monde. Il n'a pas dit que tu pourrais l'être. Il a dit que tu l'es. La lumière ne débat pas. La lumière brille. Comprends ceci. Se valoriser demande du courage. Certaines personnes ne comprendront pas. D'autres t'accuseront d'orgueil. Certains résisteront à ta croissance. Mais la croissance fait toujours du bruit. La transformation dérange le confort, et la destinée exige de l'audace. Écris ceci comme ta phrase finale, tu ne peux pas accomplir une grande destinée avec une petite image de toi-même. Alors élève ta manière de penser, élève ta discipline, élève ta vision, élève ton leadership.
Et surtout, élève ta compréhension de ton identité en Dieu. Car le succès ne commence pas quand les circonstances changent. Le succès commence quand tu te valeurs comme Dieu t'a toujours valorisé. Voici le saut final de tout ce que tu as entendu. Se valoriser n'est pas un acte unique, c'est une pratique quotidienne. Chaque jour, la vie testera ce que tu crois à ton sujet. Les situations mettront ta confiance à l'épreuve. Les gens questionneront ta valeur. Les circonstances tenteront de te redéfinir. Et dans ces moments-là, tu devras choisir quelle voie a le plus de poids. La tienne, celle des autres ou celle de Dieu. Comprends ceci. La voix la plus forte dans ta vie n'est pas celle de ton pasteur, ni celle de tes parents, ni même celle de tes ennemis. La voix la plus forte est celle à l'intérieur de ta tête. Si cette voix est négative, craintive et découragée, elle sabotera chaque opportunité que Dieu place devant toi. C'est pourquoi tu dois apprendre à te parler avant que la vie ne te parle. David parlait à son âme et lui rappelait d'espérer en Dieu. Il corrigeait ses propres émotions. C'est cela, le leadership personnel. Note ceci, la personne à qui tu parles le plus chaque jour, c'est toi-même. Alors choisis tes paroles avec sagesse. Les paroles créent des mondes. Dieu a créé le monde par la parole, et tu as été créé à son image. Quand tu parles, tu crées une atmosphère. Si tu répètes que tu es faible, la vie te traitera comme faible. Si tu dis que tout est fini, les opportunités passeront devant toi. Mais lorsque tes paroles s'alignent avec la vérité de Dieu, ton environnement commence à répondre. Écoute bien ceci. La foi n'est pas le refus de la réalité. La foi est l'alignement avec la vérité. La vérité n'est pas ce que tu ressens. La vérité est ce que Dieu dit. La liberté commence lorsque la vérité remplace les mensonges. Beaucoup de personnes ne sont pas liées par des forces extérieures, elles sont liées par des croyances. Et les croyances les plus dangereuses sont celles que l'on ne remet jamais en question. Dans Jean chapitre 5, Jésus rencontre un homme malade depuis 38 ans. Il lui pose une question surprenante. « Veux-tu être guéri ?» Jésus testait son état d'esprit. Après avoir vécu si longtemps dans cette condition, son identité s'était attachée à sa situation. Et beaucoup vivent aujourd'hui de la même manière. Ils ont vécu en dessous de leurs valeurs si longtemps que le changement leur fait peur. Comprends ceci, la guérison commence quand tu lâches les anciennes identités. Le succès commence quand tu arrêtes de te voir comme tu étais et que tu commences à te voir comme Dieu t'a conçu. Cette transition est inconfortable. La croissance est inconfortable. La discipline est inconfortable. Le changement est inconfortable. Mais le regret est bien plus douloureux. Note ceci. Un inconfort temporaire est le prix d'une croissance permanente. Le plus grand don de Dieu n'est pas matériel, c'est le potentiel. Et le potentiel exige de s'exprimer. Un potentiel non exprimé devient une source de frustration. Ce sentiment d'agitation intérieure n'est pas une malédiction, c'est un signal. C'est ta destinée qui t'appelle en avant. Une semence est inconfortable jusqu'à devenir un arbre. Un enfant est inconfortable jusqu'à grandir. L'inconfort est souvent le signe que la croissance est en cours, alors ne fuis plus l'inconfort. Demande-toi plutôt ce qu'il cherche à produire en toi. Un dernier mot sur le leadership. Le leadership n'est pas un titre, c'est une responsabilité d'influence. Et l'influence commence par l'exemple. Quand tu te valeurs, tu donnes aux autres la permission de se valoriser. Quand tu vis avec discipline, tu inspires la discipline. Quand tu marches dans ton but, tu réveilles le but chez les autres. Note ceci, ta vie est le message le plus fort que tu prêcheras jamais. Pour conclure définitivement, retiens ceci. Dieu ne t'a jamais appelé à vivre petit. Il ne t'a jamais conçu pour te fondre dans la masse. Il ne t'a jamais créé pour simplement survivre. Jésus est venu pour que tu vives une vie pleine. L'abondance n'est pas l'excès, c'est la plénitude. C'est vivre en parfait alignement avec ton but. Alors arrête de survivre, commence à vivre. Arrête d'exister, commence à t'exprimer. Arrête de douter, commence à croire. Arrête de remettre à demain, commence à te préparer. Car demain appartient à ceux qui se prennent au sérieux aujourd'hui. Écoute ceci clairement. Le ciel croit en toi. Le ciel a investi en toi. Le ciel attend un retour. Et ce retour n'est pas la perfection, c'est l'obéissance, c'est la fidélité. C'est le courage de vivre selon ce que Dieu a déposé en toi. Entends ceci comme si Dieu lui-même te parlait. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas disqualifié, tu n'es pas oublié, tu n'es pas fini.
Tant que tu respires, tu as un but. Tant que tu as un but, tu as de la valeur. Et tant que tu as de la valeur, le succès reste possible. Alors, relève-toi intérieurement. Lève la tête, redresse-toi, renouvelle ta pensée et sors de ce moment avec un nouvel accord sur ton identité. Car le succès ne commence pas avec les opportunités. Il ne commence pas avec l'argent. Il ne commence pas avec les applaudissements. Le succès commence le jour où tu te valeurs enfin comme Dieu t'a toujours valorisé.